Devenir une femme crédible, les 3 actions puissantes. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on aborde le sujet de la crédibilité, de l'autorité naturelle, puisqu'il s'agit de développer votre crédibilité. Alors la crédibilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'autorité naturelle que vous allez avoir sur les autres, c'est votre impact, votre influence sur les décisions du groupe, sur le fait qu'on vous prenne plus ou moins en sérieux. Et quand on est une femme crédible, et bien justement ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait, c'est pris au sérieux d'office en fait. Tout simplement parce que notre autorité naturelle, notre impact naturel fait que les autres croient en nous comme à une sorte d'autorité. Et moi je vais vous aider à développer ça. Avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer, je suis experte en amour de soi et je pense que chaque femme a le potentiel de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage les clés et l'inspiration nécessaires pour que vous, mesdames, puissiez prendre votre vie en main et devenir enfin les femmes de valeur, les femmes d'exception et les femmes accomplies qui sommeillent au fond de vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Eh bien mesdames, la première action qu'il faut que vous mettiez en place, que vous développiez pour être une femme crédible, être une femme en qui l'on croit, c'est d'être une femme cohérente. Je le répète à chaque fois que je parle de confiance en soi, à chaque fois que je parle d'autorité naturelle et du fait que les autres nous respectent, tout simplement parce que on peut pas demander aux autres de mettre du crédit sur notre parole, sur notre opinion et sur notre personne si finalement on n'est pas cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est super important que les autres perçoivent le fait que quand vous dites quelque chose, vous vous y tenez. Quand vous pensez quelque chose, vous mettez les actes en place qui sont alignés et qui sont cohérents avec ce que vous venez de dire. Il ne faut pas avoir des actions paradoxales, il ne faut pas avoir un comportement contradictoire parce que tout simplement ça va brouiller les pistes et ça va brouiller en fait l'opinion qu'ont les autres sur vous. Et à partir du moment où les autres ne peuvent pas se faire d'avis fixe sur vous, forcément, ils vont enlever du crédit sur votre opinion et ils vont pas forcément toujours vous respecter et vous prendre comme quelqu'un de crédible. D'ailleurs la crédibilité c'est ça, hein, quand on pense à quelqu'un qui est crédible, on pense à quelqu'un qui tient la route dans le sens où ce qu'il va dire, son discours, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il tienne la route, il faut qu'il tienne tout seul et qu'on puisse voir que c'est un discours qui suit une ligne directrice et que ça part pas dans tous les sens. Donc encore une fois, si vous voulez être une femme crédible, assurez-vous que vos actes et vos paroles et votre comportement montrent bien une forme de discours, une forme de parole, une forme d'expression linéaire et fluide. La deuxième chose à mettre en place si vous voulez être une femme crédible, c'est d'être une femme compétente dans votre domaine. C'est super important en fait de à la fois que vous êtes cohérente et que vous montrez un comportement qui est juste et qui est clair, il faut à la fois que vous puissiez montrer aux gens que oui, vous êtes compétente dans votre domaine et c'est pour ça qu'ils doivent vous croire, c'est pour ça qu'ils doivent mettre du crédit dans votre domaine. C'est pour ça que par exemple quand on est justement en période de crise ou en période où finalement on se pose plein de questions par exemple sur je sais pas moi, les vaccins, les traitements, là je prends le cas du confinement et du virus puisque c'est ce qui nous arrive en ce moment, mais on va demander l'avis de gens compétents, c'est-à-dire de médecins, de chercheurs, d'enseignants en immunologie ou en virologie, tout simplement parce que ce sont des gens compétents dans leur domaine et on peut pas demander à un homme de lettres de nous donner son opinion sur est-ce que l'effet de la chloroquine c'est un vrai traitement, tout simplement parce que cette personne n'est pas compétente à répondre dans ce domaine parce que son parcours montre que elle n'est pas formée pour ça. Donc si vous voulez être une femme crédible, il faut absolument que vous vous formiez dans le domaine dans lequel vous voulez qu'on vous respecte et dans lequel vous voulez creuser votre carrière tout simplement. La troisième action à développer lorsqu'on veut être une femme crédible, c'est d'être une femme convaincante. Quand vous êtes compétente dans un domaine et quand vous êtes cohérente, il vous manque seulement la conviction et le fait de pouvoir montrer aux autres que oui, ils ont tout à gagner à vous croire, ils ont tout intérêt à faire de vous une femme que l'on respecte et surtout montrer aux autres qu'ils ont gagné le gros lot, c'est une façon aussi de se mettre en avant et une façon de dire « Hey, t'as vu, je suis compétente, je suis cohérente, donc pourquoi tu me crois pas? Moi j'ai les réponses que tu cherches, moi je sais ce qu'il faut dire, je sais comment démontrer ce problème ou trouver la solution à ça parce que moi je suis faite pour ça. » Et il y a un moment mesdames où la compétence suffit pas, la cohérence suffit pas, il faut aller chercher les autres aussi, il faut aller chercher votre crédibilité et il faut leur apporter à eux parce que quelque part il faut leur mâcher le travail. Si vous leur dites pas que vous êtes quelqu'un de crédible, parfois ça tient juste à ça aussi, ça tient juste au fait de se présenter comme tel et de se dire
dire moi je suis crédible, moi je suis cohérente, moi je suis compétente dans ce domaine, donc t'as tout intérêt à me croire en fait. Donc c'est ça aussi, c'est la conviction et quelque part la persuasion que vous allez y mettre. Donc ça peut être la façon dont vous allez parler aux gens, il faut qu'on sente dans votre ton de voix, dans votre posture que bah oui j'ai confiance en moi, je suis convaincante et t'inquiète pas que moi je doute absolument pas de ma compétence. Ça peut être aussi dans le regard que vous allez mettre sur les autres. Un regard convaincant, c'est, je pense, la chose qui marche le plus en fait en termes de conviction, en termes de persuasion. C'est toujours des faits hyper physiques, hyper corporels qui marchent toujours. Et c'est d'ailleurs ce qu'on conseille aux gens qui vont faire des conférences, de regarder son public dans les yeux pour attraper un petit peu, pour catcher son attention et pour vraiment faire qu'il y croit et qu'il soit là, présent avec lui et attentif à ce qu'il a à dire. Et enfin mon bonus, et c'est l'un des plus importants, c'est le fait d'être présentable. Il faut absolument que tu sois présentable. Tu peux pas être crédible, tu peux pas être quelqu'un que l'on écoute, quelqu'un que l'on respecte et quelqu'un dont on prend en compte très sérieusement l'opinion si t'es pas présentable. Parce qu'en fait, ta prestance et ce que tu vas mettre sur toi, ton habit, ça va soit infirmer la posture que tu essayes de montrer de toi-même, soit la valider en fait. Et c'est pour ça que moi par exemple quand je vous parle dans ces vidéos, bah, je me mets sur mon 31, je me mets bien, je me mets sérieuse parce que j'ai envie qu'on prenne au sérieux et j'ai envie d'être la femme qui vous montre comment une femme d'exception s'habille et comment elle se maquille, comment elle parle, comment elle convainc les autres. Et je pense que vous le sentez sur ma chaîne parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de renvoyer, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'en fait votre message c'est super, votre compétence c'est génial, c'est vraiment hyper nécessaire, mais il faut absolument, et c'est une forme de cohérence aussi, que bah, votre habit montre que vous êtes quelqu'un qui se met bien, quelqu'un qui s'habille, quelqu'un qui est sérieux et quelqu'un qui se prend en main tout simplement. Et on a beau dire que l'habit ne fait pas le moine, moi je pense qu'en termes de business et en termes de professionnalisme, l'habit fait tout à fait le moine, tout simplement parce que bah, l'humain est fait de telle sorte que on n'est pas dans la tête des autres. Donc jusqu'à ce qu'on connaisse vraiment très bien quelqu'un et encore, bah finalement, on ne croit qu'en ce qu'on voit en fait. On ne croit qu'en ce que l'autre veut bien nous montrer de lui-même, sa carrure, ses habits et ce qu'il met et ce qu'il montre de lui. Donc si vous voulez que les autres vous prennent pour une femme crédible, et bah montrez dans votre prestance, dans votre présentation que vous êtes sérieuse, que vous êtes une femme qui vous prenez en main et une femme sur qui l'on peut compter. C'est maintenant la fin de cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et surtout, mettez-moi en commentaire à quel point vous en êtes dans le développement de votre crédibilité. Est-ce qu'il y a un des points que vous n'arrivez pas spécialement à développer et vous aurez peut-être des questions dessus et je serai très ravie de lire vos commentaires et d'y répondre, bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Donc vous aurez le logo qui apparaîtra de ce côté-ci, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à activer la petite cloche. Et enfin je vous ai mis de ce côté-là des vidéos recommandées, ce sont des vidéos qui pourront vous aider. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.